Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tu sens quelque chose, sans pouvoir l'expliquer clairement. Comme si ton cœur se tenait au seuil d'un changement, comme si ton âme était debout, immobile, entre ce qui a été et ce qui s'apprête à commencer. Tu continues à avancer, tu fais ce que tu dois faire. Mais au fond, tu ressens une tension silencieuse, un mélange étrange de fatigue et d'espoir, de patience et d'impatience, comme si ton cœur disait « il doit se passer quelque chose ». Mais quand? Peut-être que ces derniers temps, tu as tout essayé. Tu as fait des invocations, tu as attendu, tu as espéré. Et pourtant, certaines portes restent fermées. Certains blocages semblent immobiles. Certaines demandes, malgré tes larmes, n'ont pas encore trouvé de réponse visible. Alors tu te poses des questions, pas toujours à voix haute, mais à l'intérieur. Pourquoi ça n'avance pas? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Ai-je fait quelque chose de mal? Ces pensées, beaucoup les vivent. Peu osent les avouer. Mais Allah les connaît toutes. Et si tu es en train d'écouter ceci maintenant, ce n'est pas un hasard. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ton cœur résonne avec ces mots, écris en commentaire un mot simple, espoir, ou une phrase comme « Je fais confiance à Allah ». Abonne-toi aussi, car ici, sur Lumière d'Iman, chaque rappel est une lumière posée doucement sur le cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une clé que beaucoup ignorent, mais qui peut transformer ta façon de vivre tes lundis. Partage également cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile en silence. Parfois, Allah passe par toi pour atteindre un autre cœur. Maintenant, écoute bien. Le lundi, as-tu déjà remarqué ce qu'il provoque en toi? Pour certains, c'est un poids. Le retour des responsabilités, la reprise après le repos, les pensées qui s'accumulent dès le réveil. Le lundi, les soucis ne demandent pas la permission. Ils frappent directement à la porte du cœur. Mais pour le croyant conscient, le lundi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour chargé, un jour observé, un jour où quelque chose se joue dans l'invisible. C'est un jour aimé d'Allah, un jour où les œuvres sont élevées vers lui, un jour où le ciel spirituel est plus attentif qu'on ne l'imagine. Le prophète accordait une importance particulière à ce jour, non pas parce qu'il était facile, mais parce qu'il était porteur de sens. Et peut-être que si ta vie semble bloquée en ce moment, ce n'est pas parce qu'Allah t'a oublié, mais parce qu'il te prépare à comprendre comment lui parler autrement. Comment l'invoquer différemment? Comment frapper à la porte avec un nom qui ouvre sans bruit? Car il existe des invocations qui ne font pas trembler la terre, mais qui transforment doucement le destin. Des invocations qui n'imposent pas, mais qui s'abandonnent. Des invocations qui ne crient pas, mais qui touchent exactement là où il faut. Et aujourd'hui, en ce jour précis, je vais te partager un nom d'Allah. Un nom que peu utilisent avec conscience. Un nom qui agit dans la subtilité. Un nom qui apaise ce qui est noué. Un nom qui débloque ce que tu pensais figé. Ce nom, répété 21 fois un lundi, n'est pas une formule magique. C'est un appel sincère. Un retour vers Allah avec le cœur posé. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton âme est prête à entendre ce qui suit. Reste attentif, respire, et laisse ce rappel te traverser. Car parfois, le changement commence simplement par une écoute sincère, au bon moment, le bon jour, le lundi, un jour méconnu mais chargé de lumière. Il existe des jours qui passent sans que l'on y prête attention. Et il existe des jours qui portent en silence une charge spirituelle immense. Le lundi fait partie de ces jours que beaucoup traversent mécaniquement,
sans jamais réaliser ce qu'Allah y a déposé. Pour la majorité des gens, le lundi est un simple retour. Retour au travail, retour aux responsabilités, retour aux contraintes. Mais dans la vision spirituelle de l'islam, le lundi n'est pas un simple début de semaine. C'est un jour observé par le ciel. Un jour où quelque chose monte. Un jour où quelque chose se présente devant Allah. Le prophète, lorsqu'on l'interrogea sur la raison de son jeûne du lundi, répondit par des paroles simples mais lourdes de sens. C'est le jour où il est né et le jour où la révélation a commencé à descendre. Cela signifie que le lundi est lié à l'apparition de la lumière dans ce monde. Lumière de la prophétie, lumière du message, lumière qui a sorti l'humanité de l'obscurité vers la guidance. Et ce n'est pas tout. Le lundi est aussi le jour où les œuvres sont élevées vers Allah. Chaque intention, chaque effort, chaque invocation faite avec sincérité. Elles montent. Elles sont présentées. Imagine un instant. Pendant que le monde s'agite, pendant que certains se plaignent, pendant que d'autres courent sans conscience. Tes actes, eux, peuvent être élevés vers Allah. Cela donne au lundi une dimension que peu perçoivent. Ce n'est pas seulement un jour que tu subis. C'est un jour où tu peux choisir comment tu te présentes à Allah. Peut-être que tu arrives à ce lundi fatigué. Fatigué d'attendre. Fatigué de répéter les mêmes invocations sans voir de réponse claire. Mais justement, le lundi n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour te réaligner. Il te rappelle que ta vie ne se résume pas à ce que tu vois. Que ce qui se joue dans l'invisible est souvent plus déterminant que ce qui se manifeste dans le visible. Allah ne regarde pas ton agenda. Il regarde ton cœur. Et le lundi, plus que beaucoup d'autres jours, est une invitation silencieuse à te demander: dans quel état mon cœur se présente-t-il devant Allah aujourd'hui? Ce jour-là, les cœurs sincères ont une opportunité particulière. Non pas parce qu'Allah change, mais parce que toi, tu peux changer ta manière de t'adresser à lui. Il y a des lundis où tu avances sans conscience. Et il y a des lundis où tu t'arrêtes intérieurement. Où tu prends un moment pour dire: « Oh Allah, je commence cette semaine avec toi. » Même si tout n'est pas réglé. Même si les problèmes sont toujours là. Même si les réponses tardent. Car Allah aime ceux qui viennent à lui, non pas parce que tout va bien, mais malgré le poids qu'ils portent. Le lundi est aussi un miroir. Il reflète ton état intérieur. Si ton cœur est apaisé, le lundi devient léger. Si ton cœur est inquiet, le lundi devient lourd. Mais l'islam ne nous apprend pas à subir nos états intérieurs. Il nous apprend à les orienter. C'est pour cela que le prophète ne laissait pas les jours passer sans sens. Il insufflait une spiritualité au temps. Il transformait les jours ordinaires en moments de proximité avec Allah. Et c'est exactement ce que beaucoup ont perdu aujourd'hui. Le temps est devenu un ennemi. Les jours deviennent des charges. Les semaines s'enchaînent sans âme. Alors que pour le croyant conscient, chaque jour est un terrain de rencontre avec Allah. Le lundi en particulier est un jour où Allah ouvre une porte à ceux qui savent frapper. Pas avec agitation, pas avec exigence, mais avec humilité. Peut-être que tu te dis: si ce jour est si spécial, pourquoi je ne ressens rien? Parce que la lumière spirituelle n'est pas toujours ressentie immédiatement. Elle agit parfois comme une graine, invisible au début, mais bien réelle. Allah travaille avec le temps. Et le lundi marque souvent un point de départ invisible, un réalignement, un ajustement subtil, une préparation à ce qui va venir. Et si ce lundi n'était pas là pour résoudre tous tes problèmes, mais pour préparer ton cœur à recevoir ce qu'Allah a déjà décrété pour toi, il y a des réponses qui ne descendent pas tant que le cœur n'est pas prêt. Il y a des ouvertures qui nécessitent d'abord un apaisement intérieur. Il y a des changements qui commencent par une transformation silencieuse.
Le lundi est ce jour discret où Allah t'invite à déposer ton fardeau autrement. Pas en abandonnant, mais en confiant. Pas en exigeant, mais en espérant. Et c'est dans cette posture précise que certaines invocations prennent une force particulière. Pas parce qu'elles sont nouvelles, mais parce qu'elles sont prononcées au bon moment, le bon jour, avec un cœur conscient. Le lundi n'est pas magique, mais il est stratégiquement spirituel. Et celui qui apprend à l'honorer sans l'idolâtrer, sans l'exagérer, mais avec sagesse, découvre que sa semaine ne commence plus de la même manière. Car quand le début est confié à Allah, la suite prend un autre sens. Le poids invisible du cœur et les blocages silencieux. Il y a des fatigues que le corps ne montre pas, des épuisements que le sommeil ne guérit pas, des lourdeurs qui ne viennent ni du travail, ni des responsabilités visibles. Elles viennent du cœur. Peut-être que tu te reconnais dans cela. Tu fais ce que tu dois faire. Tu avances, tu parles, tu souris parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose résiste. Un poids discret. Un nœud que tu ne sais pas vraiment nommer. Comme si ton cœur portait une charge dont il ne connaît même plus l'origine. Ce sont ces blocages invisibles, ceux que personne ne voit, ceux que tu n'oses pas toujours exprimer. Tu invoques Allah, tu lui parles, tu demandes, et pourtant, les réponses tardent. Alors le doute commence à murmurer. Pas un doute violent, un doute lent, insidieux. Pourquoi mon invocation n'est-elle pas exaucée? Pourquoi Allah répond aux autres et pas à moi? Est-ce que mon cœur est trop lourd ou trop faible? Ces pensées ne font pas de toi un mauvais croyant. Elles font de toi un être humain en quête de sens. Même les plus sincères traversent ces zones de silence. Même ceux qui aiment Allah profondément. Car l'épreuve n'est pas toujours dans ce qui arrive. Elle est souvent dans ce qui n'arrive pas encore. Il y a des périodes où l'on a l'impression de frapper à une porte, sans entendre de réponse immédiate. Pas de signe clair, pas de soulagement soudain. Juste le silence. Et ce silence peut faire mal. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le silence d'Allah n'est jamais une absence. C'est souvent une préparation, un travail profond, invisible, intérieur. Allah ne répond pas toujours en donnant. Parfois, il répond en retenant, non pas par avarice, mais par sagesse. Parce que certains cœurs demandent une chose, alors qu'ils ont d'abord besoin d'être allégés. Car un cœur trop chargé ne peut pas accueillir certaines réponses. Regarde honnêtement en toi, sans te juger. Peut-être que ton cœur est fatigué par l'attente prolongée, les comparaisons avec les autres, des déceptions répétées, ou une peur que tu caches même à toi-même. Parfois, ce ne sont pas les invocations qui sont faibles, c'est le cœur qui est saturé. Saturé de pensées, saturé d'angoisse, saturé d'anticipation négative. Et Allah, dans sa miséricorde, ne déverse pas sa réponse sur un cœur qui risquerait d'être submergé. Il commence par l'apaiser. Mais ce processus est discret, progressif, subtil. Et c'est pour cela que beaucoup pensent qu'Allah ne répond pas, alors qu'il est en train d'agir à un niveau plus profond. Il y a des blocages qui ne sont pas des punitions. Ce sont des protections, des barrières temporaires pour éviter que ton cœur ne se brise davantage. Allah connaît la limite exacte de ton âme. Il sait ce que tu peux porter maintenant et ce que tu porteras plus tard. Et quand tu arrives à un lundi avec ce poids invisible, avec ces questions sans réponse, ce jour devient un miroir puissant. Le lundi révèle ce que le cœur accumule. Il met en lumière ce que tu as repoussé toute la semaine. C'est souvent le jour où l'on ressent le plus fortement les blocages intérieurs. Mais ce n'est pas pour te décourager. C'est pour t'inviter à changer la manière d'invoquer. Car il y a deux façons de demander à Allah. Demander avec tension, ou demander avec abandon. Demander avec impatience, ou demander avec confiance.
Demander en se focalisant sur le résultat. Ou demander en se confiant au nom d'Allah qui sait exactement comment agir. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils répètent des invocations sans changer l'état intérieur avec lequel ils invoquent. Or, Allah ne regarde pas seulement ce que tu dis. Il regarde comment ton cœur se tient devant lui. Un cœur crispé invoque. Un cœur apaisé invoque autrement. Et parfois, la clé n'est pas de demander plus fort, mais de demander plus doucement, de laisser tomber la lutte intérieure, de cesser de vouloir contrôler la réponse. Certains blocages persistent parce que le cœur résiste encore. Résiste à l'abandon total, résiste à la confiance complète. Et Allah, dans son infinie sagesse, attend ce moment précis où le cœur cesse de lutter et commence à se déposer. Ce moment est fragile, mais il est précieux. Et souvent, il arrive au début d'une semaine, dans le silence d'un lundi, quand l'âme est plus réceptive. Pas parce que le lundi est miraculeux, mais parce que le cœur, ce jour-là, est plus honnête avec lui-même. C'est dans cet état précis que certaines invocations prennent une autre dimension. Pas des invocations qui forcent, mais des invocations qui s'inclinent. Et le croyant qui comprend cela cesse de voir les blocages comme des murs et commence à les voir comme des messages, des invitations à invoquer autrement, à s'adresser à Allah avec un nom qui correspond à ce qu'il traverse réellement, un nom qui n'écrase pas, un nom qui n'impose pas, un nom qui pénètre doucement là où le cœur est le plus noué. Et c'est exactement vers cela que nous nous dirigeons maintenant. Le nom qui agit dans la subtilité, Ya Latif. Il existe des noms d'Allah qui frappent comme le tonnerre, et il en existe d'autres qui entrent sans bruit. Des noms qui ne bouleversent pas extérieurement, mais qui réorganisent doucement ce qui est à l'intérieur. Ya Latif fait partie de ces noms. Quand tu le prononces, il ne secoue pas le monde autour de toi. Il apaise le monde en toi. Al-Latif signifie celui qui agit avec une finesse parfaite, celui qui pénètre les détails invisibles, celui dont la sagesse se glisse là où l'intellect n'accède pas. Allah est Latif dans ce qu'il donne, dans ce qu'il retient, et dans la manière dont il fait arriver les choses. Souvent, l'être humain cherche une réponse claire, un signe évident, un changement net. Mais Allah, dans sa douceur, agit parfois à une échelle si subtile que seul un cœur attentif peut le percevoir. Ya Latif n'ouvre pas la porte avec fracas. Il la déverrouille doucement. Il ne force pas le destin. Il le réoriente. Il ne supprime pas toujours l'épreuve. Il la rend supportable, puis compréhensible, puis bénéfique. Quand ce nom descend dans le cœur, il commence par calmer ce qui est agité. Les pensées se ralentissent, les tensions se desserrent. Le regard intérieur devient plus clair. Et c'est pour cela que beaucoup ressentent une paix inexpliquée en répétant « Ya Latif ». Non pas parce que leurs problèmes ont disparu, mais parce que leur cœur n'est plus en guerre contre eux. Allah est Latif dans la façon dont il t'a guidé jusqu'ici, sans que tu ne t'en rendes compte. Un mot entendu au bon moment. Une vidéo qui apparaît sans que tu la cherches. Un rappel qui touche exactement la zone sensible. Rien de brutal, tout est délicat. Et ce nom correspond précisément à ceux qui se sentent bloqués sans savoir pourquoi. Car le blocage n'est pas toujours visible. Il est souvent niché dans une peur ancienne. Un attachement non guéri. Une blessure que l'on a recouverte de patience. Et Allah, par Ya Latif, ne vient pas arracher ses couches d'un coup. Il les traverse, une par une, avec une miséricorde infinie. Il y a des invocations qui demandent la force, et il y a celles qui demandent la douceur. Ya Latif est l'invocation de celui qui n'a plus la force de lutter, mais qui n'a pas cessé d'espérer. Celui qui dit « Oh Allah, je te confie ce que je ne comprends pas ». Quand tu répètes ce nom, tu n'exiges pas une issue précise.
Tu demandes à Allah de choisir la meilleure voie pour toi. Et cela change tout. Car Allah sait exactement où une porte doit s'ouvrir et où une autre doit rester fermée encore un peu. Il sait quel chemin te blesserait, même s'il semble attractif. Il sait quelle réponse, donnée trop tôt, aurait été un fardeau pour ton âme. Et dans sa subtilité parfaite, il ajuste le destin sans que tu ressentes le choc du changement. Beaucoup pensent que la transformation doit être visible pour être réelle. Mais les transformations les plus durables sont souvent invisibles au départ. Un cœur qui accepte, une peur qui s'atténue, une rancune qui s'apaise, une confiance qui renaît doucement. Tout cela est l'œuvre de Al-Latif. Et ce nom a une relation particulière avec le temps. Il agit sans précipitation, sans retard non plus. Il agit exactement au moment où le cœur peut recevoir. C'est pour cela que le répéter un lundi a une profondeur particulière. Le lundi marque un seuil, un commencement discret. Et Ya Latif est le nom qui accompagne les commencements silencieux. Ce que personne ne remarque, ce que toi-même tu pourrais sous-estimer. Mais Allah ne sous-estime jamais un cœur qui se tourne vers lui avec sincérité. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu invites Allah à intervenir dans les détails de ta vie, dans ce que tu ne contrôles pas, dans ce que tu n'oses plus demander clairement, dans ce que tu as confié au silence. C'est une invocation qui ne s'adresse pas au problème, mais à celui qui le maîtrise. Et plus tu la répètes avec présence, plus ton cœur apprend à faire confiance sans condition. Pas une confiance naïve, une confiance enracinée. Celle qui accepte que certaines réponses arrivent par un détour doux, que certaines portes s'ouvrent quand on cesse de les forcer, et que certaines délivrances commencent par une paix intérieure avant de devenir visibles à l'extérieur. Ya Latif n'est pas un nom que l'on récite machinalement. C'est un nom que l'on laisse agir. Pourquoi 21 fois? La sagesse derrière la répétition. Beaucoup se posent la question. Pourquoi répéter un nom d'Allah un certain nombre de fois? Pourquoi 21? Et pas plus, ni moins? En islam, la répétition n'est jamais vide de sens. Elle n'est pas un automatisme. Elle est une pédagogie du cœur. Allah sait que l'être humain oublie vite, que son attention se disperse, que son esprit vagabonde. La répétition n'est pas là pour informer Allah. Elle est là pour transformer celui qui invoque. Quand tu répètes un nom, tu ne changes pas Allah. Tu te changes toi. Et le nombre joue un rôle dans ce processus. Pas comme une superstition, mais comme un rythme. Le chiffre 20 et 1 n'est pas choisi au hasard. Il marque un cycle, 3 fois 7, un équilibre entre constance et présence. 7, dans la tradition spirituelle, est un chiffre de complétude, de passage, de profondeur. 3 cycles de 7 permettent à l'invocation de franchir les couches du cœur. La première répétition reste souvent à la surface. Tu récites, mais ton esprit est encore ailleurs. La deuxième phase commence à calmer le mental. Les pensées ralentissent, le corps se détend. La troisième phase touche quelque chose de plus profond. C'est là que l'invocation cesse d'être une parole et devient une présence. Répéter Ya Latif 21 fois donne au cœur le temps de s'ajuster à ce nom. Ce n'est pas une course, c'est une descente. Descendre du bruit vers le silence, descendre de la tension vers la douceur, descendre de l'attente vers la confiance. Et c'est précisément pour cela que trop peu de répétitions ne permettent pas au cœur de s'installer. Tandis que trop de répétitions, sans présence, fatiguent l'esprit et transforment l'invocation en mécanique. 21 est un nombre juste, accessible, suffisant pour créer un état où le cœur commence à écouter ce qu'il récite. La sagesse d'Allah est immense. Il ne demande jamais à l'âme ce qu'elle ne peut pas porter. Il ne demande pas l'excès. Il demande la constance consciente.
21 répétitions faites avec présence valent plus que 100 récitations distraites. Car Allah ne compte pas les chiffres. Il regarde la qualité de l'abandon. La répétition a aussi un autre rôle. Elle rééduque l'attention. À force de répéter un nom, le cœur s'habitue à sa lumière. Il cesse de résister. Il cesse de se crisper. Il apprend à recevoir. Et pour beaucoup, c'est là que le véritable blocage se trouve. Non pas dans le destin, mais dans la difficulté à recevoir ce qu'Allah est prêt à donner. Nous voulons la réponse, mais nous ne sommes pas toujours prêts à accueillir ce qu'elle implique. La répétition prépare l'intérieur à ce qui viendra de l'extérieur. C'est pour cela que le prophète répétait certaines invocations, certaines demandes, non pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il enseignait à son cœur la persévérance douce. 21 fois, ce n'est pas un rituel figé. C'est un espace. Un espace où tu déposes tes attentes. Un espace où tu ralentis. Un espace où tu permets à Allah d'agir sans résistance. Chaque répétition est une occasion de lâcher un peu plus. Lâcher le besoin de comprendre. Lâcher l'impatience. Lâcher la comparaison avec les autres. Et plus tu lâches, plus le non agit librement. Car Allah ne force jamais un cœur fermé. Il attend qu'il s'ouvre. La répétition, c'est cette clé discrète qui ouvre sans bruit. Elle ne casse pas la porte. Elle la déverrouille, et le lundi est un moment idéal pour cette pratique. Parce que l'esprit est encore malléable. Parce que la semaine n'a pas encore durci le cœur. Parce que le seuil est encore franchissable. Répéter Ya Latif 21 fois un lundi, c'est poser une intention claire pour toute la semaine. Ce n'est pas demander un miracle immédiat. C'est aligner le cœur avec la sagesse d'Allah. Et quand le cœur est aligné, le destin s'ajuste. Pas toujours de la manière attendue, mais toujours de la manière la plus juste. La répétition apprend aussi la patience. Et la patience est une forme de foi active. Ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est agir intérieurement pendant que l'extérieur se met en place. 21 fois, c'est aussi un acte d'humilité. Tu reconnais que tu as besoin de revenir encore et encore vers Allah, que ton cœur se disperse, que ton esprit s'agite, et tu ne te juges pas pour cela. Tu reviens simplement, encore une fois, puis encore une autre. Et chaque retour est une victoire silencieuse. C'est ainsi que les grands changements commencent, non pas par des décisions brutales, mais par des retours constants. La pratique du lundi, comment réciter, quand et avec quelle intention. Il n'est pas nécessaire de tout changer. Il n'est pas demandé de bouleverser ta journée. Il suffit d'un moment, un espace discret, un instant où tu choisis Allah consciemment. La force de cette pratique ne réside pas dans sa complexité. Elle réside dans sa simplicité assumée. Le lundi n'a pas besoin d'être parfait. Ton état n'a pas besoin d'être idéal. Ton cœur n'a pas besoin d'être totalement apaisé. Il a seulement besoin d'être présent. Commence par choisir un moment où tu ne seras pas pressé. Pas un instant volé. Un moment que tu offres, cela peut être après le fajr, quand le monde est encore silencieux, quand les pensées ne se sont pas encore imposées. Ou bien le soir, lorsque la journée s'est déposée, quand ton cœur ressent le poids de ce qui a été. Il n'y a pas un seul moment parfait. Il y a le moment où tu es sincère. Installe-toi simplement, assis, debout, ou même allongé si ton corps est fatigué. Allah ne regarde pas la posture. Il regarde la disposition intérieure. Avant de réciter quoi que ce soit, fais une chose que beaucoup négligent. Respire. Pas pour te détendre mécaniquement, mais pour revenir à toi. Inspire lentement. Expire doucement. À chaque expiration, imagine que tu déposes une charge, une attente, une tension, puis formule une intention, pas une phrase compliquée, pas un discours intérieur, une intention simple,
silencieuse. Ô Allah, je me tourne vers toi. Ô Allah, j'ai besoin de ta douceur. Ô Allah, je te confie ce que je ne comprends pas. L'intention n'a pas besoin d'être audible. Allah entend ce que le cœur murmure. Ensuite, commence la récitation. Ne précipite pas les mots. Ne cherche pas à finir vite. Prononce doucement. Ya Latif. Laisse le nom sortir calmement, comme si tu l'offrais. Entre chaque répétition, laisse un léger silence. Ce silence est important. Il permet au nombre de descendre. Beaucoup récitent sans espace, sans respiration intérieure. Mais Ya Latif agit précisément dans ces espaces. Répète-le une deuxième fois, puis une troisième. Au début, ton esprit va résister. Il va penser à autre chose. Il va s'échapper. C'est normal. Ne lutte pas contre cela. Ramène simplement ton attention au nom. Encore une fois, Ya Latif. À mesure que tu avances dans les répétitions, quelque chose change. Pas forcément une émotion forte. Parfois, c'est juste une détente subtile. Un relâchement que tu n'avais pas remarqué. Laisse faire. Ne cherche pas de signes. Ne cherche pas d'effet. Laisse Allah agir à sa manière. À la 10e répétition, ton cœur commence souvent à ralentir. Les pensées sont encore là, mais elles ont moins de poids. À la 15e, il arrive que le cœur s'ouvre à une forme d'acceptation, pas une résignation, une confiance douce. Et lorsque tu arrives aux dernières répétitions, ne te dis pas « j'y suis presque ». Dis-toi plutôt « je suis ici ». Car l'objectif n'est pas d'atteindre un nombre, c'est d'atteindre un état. Pendant la récitation, ne concentre pas ton esprit uniquement sur ton problème. Cela crispe le cœur. Concentre-toi sur Allah, sur sa douceur, sur sa sagesse, sur sa capacité à agir là où toi tu es bloqué. Si une émotion monte, ne la retiens pas. Si une larme apparaît, ne la chasse pas. Si rien ne se passe extérieurement, ne te juge pas. La pratique ne se mesure pas à ce que tu ressens immédiatement. Elle se mesure à ce que ton cœur accepte de confier. Il se peut que tu termines la récitation sans sensation particulière. Cela ne signifie rien de négatif. Certaines graines germent dans le silence. Après les 21 répétitions, ne te lève pas brusquement. Reste encore un instant. Comme quelqu'un qui vient de déposer un fardeau et qui s'assoit un moment avant de repartir. Tu peux ensuite parler à Allah librement. Pas avec une liste de demandes, mais avec authenticité. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu crains, ce que tu espères. Ou reste simplement silencieux. Le silence est parfois la plus sincère des invocations. Cette pratique ne demande pas d'être parfaite. Elle demande d'être régulière. Si un lundi tu la fais avec difficulté, Allah le sait. Si un autre lundi tu la fais avec plus de présence, Allah le sait aussi. Ce qui compte, c'est que tu reviens, que tu n'abandonnes pas la porte, que tu continues à frapper avec douceur. Et n'attends pas de cette pratique qu'elle contrôle ton destin. Attends d'elle qu'elle réoriente ton cœur. Car un cœur réorienté change la manière dont le destin est vécu. Parfois, avant même que les circonstances ne bougent, tu réalises que toi, tu as changé. Et c'est souvent là que le travail le plus important a déjà commencé. Les transformations invisibles, quand Allah agit sans bruit. Il y a des changements qui font du bruit, et il y a ceux qui s'installent sans prévenir. Les premiers attirent l'attention, les seconds transforment une vie. Quand Allah agit à travers Ya Latif, il choisit souvent la deuxième voie. Tu pourrais t'attendre à un signe clair, une réponse nette, un événement spectaculaire. Mais ce qui se produit, la plupart du temps, est bien plus discret. Peut-être que tu te réveilles un matin et que quelque chose est différent. Pas autour de toi, en toi.
Les mêmes problèmes sont là, les mêmes questions aussi. Mais ton cœur n'est plus tout à fait le même. Il y a moins de tension, moins de résistance. Comme si une partie de toi avait cessé de lutter contre l'inévitable. C'est souvent le premier signe. Allah commence par retirer le poids inutile, celui qui t'empêchait d'avancer intérieurement. Beaucoup ne remarquent pas cela. Ils cherchent une porte ouverte, alors qu'Allah est en train de dégager le chemin à l'intérieur. Il y a des personnes qui, après avoir commencé cette pratique, remarquent qu'elles réagissent différemment. Une parole qui aurait blessé avant glisse maintenant. Une situation stressante ne provoque plus la même agitation. Ce ne sont pas des miracles visibles, mais ce sont des déplacements profonds. Et Allah aime agir ainsi, parce que les transformations invisibles sont plus solides. Un cœur qui s'apaise ne revient pas facilement en arrière. Il y a aussi ces petites facilités que l'on pourrait ignorer. Un retard qui évite un problème. Une rencontre imprévue. Une porte qui ne s'ouvre pas et que tu comprends plus tard. Quand Allah est latif, il orchestre les détails, il ajuste les timings, il déplace les éléments, il protège sans annoncer. Beaucoup regardent leur vie en se demandant « Pourquoi ça n'avance pas ?» Mais ils ne voient pas tout ce qui a été évité, toutes les blessures qui n'ont pas eu lieu, tous les chemins qui auraient fait plus de mal que de bien. Allah ne te montre pas toujours ce dont il t'a protégé, mais parfois, il te laisse ressentir une paix là où il y aurait dû avoir une tempête. C'est un signe discret, mais puissant. Il y a aussi ces pensées qui changent doucement. Avant, tu anticipais toujours le pire. Avant, tu imaginais les scénarios négatifs. Et puis, sans t'en rendre compte, tu commences à dire « Peut-être que ça ira. Allah sait mieux que moi. » Ce changement de dialogue intérieur n'est pas anodin. C'est une réécriture silencieuse de ton rapport au destin. Quand Allah agit par la douceur, il commence souvent par la parole intérieure. Il remplace la peur par la confiance. Pas brusquement, progressivement. Tu remarques aussi que certaines choses ne te tentent plus. Des habitudes, des attachements, des réactions. Ce détachement n'est pas une perte. C'est un allègement. Allah retire ce qui encombre pour faire de la place à ce qui élève. Et parfois, tu n'aimes pas immédiatement ce retrait. Tu te dis « Pourquoi j'ai perdu cela ? Pourquoi cette relation s'est éloignée ?» Mais avec le temps, tu comprends que ce qui est parti laissait trop peu d'espace à la paix. Il y a aussi des changements qui passent par les autres. Une personne qui te comprend mieux. Un conflit qui se calme. Une parole juste au bon moment. Allah agit à travers les cœurs. Il inspire. Il adoucit. Il oriente. Et souvent, il le fait sans que personne ne sache que c'est lui qui a agi. C'est cela, Al-Latif. Il ne cherche pas à être reconnu. Il cherche à être bénéfique. Même les retards font partie de cette subtilité. Un projet qui prend plus de temps. Une réponse qui tarde. Mais pendant ce délai, toi, tu changes. Tu deviens plus patient, plus lucide, moins dépendant du résultat. Et quand la réponse arrive enfin, tu es capable de l'apporter. Il y a aussi des réponses qui ne prennent pas la forme attendue. Tu demandais une chose précise. Allah t'offre autre chose. Au début, tu ne comprends pas. Puis tu réalises que ce qu'il t'a donné était exactement ce dont ton cœur avait besoin. Pas ce que ton désir réclamait, mais ce que ton âme réclamait. C'est souvent là que la foi se renforce le plus. Quand tu vois que même sans comprendre, Allah a bien agi. Les transformations invisibles ne cherchent pas l'approbation du regard. Elles se reconnaissent à la stabilité intérieure, à cette capacité nouvelle de traverser les difficultés sans perdre pied, à cette confiance silencieuse qui s'installe. Et parfois, tu regardes en arrière,
Et tu te rends compte que le plus grand changement n'a pas été la situation, mais toi, le regard du croyant patient. Quand le temps devient un allié, il arrive un moment dans le cheminement spirituel où le croyant comprend quelque chose de fondamental. Le temps n'est pas contre lui. Au début, on lutte contre le temps. On le ressent comme un ennemi. On se dit, cela dure trop longtemps. J'attends depuis trop longtemps. Mais peu à peu, quand le cœur s'apaise, le regard change. Le croyant patient ne mesure plus sa foi à la vitesse des réponses. Il la mesure à la qualité de sa confiance. Il comprend que le temps d'Allah n'est ni lent ni rapide. Il est juste. Allah ne retarde jamais par oubli. Il n'avance jamais par précipitation. Chaque chose arrive quand le cœur est capable de la porter. Et parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de demander encore, mais de rester confiant quand rien ne semble bouger. Le croyant patient apprend à lire les délais non pas comme des refus, mais comme des espaces de transformation. Il se dit, si Allah me fait attendre, c'est qu'il travaille quelque chose en moi. Cette patience n'est pas passive, elle est vivante. Elle s'accompagne d'invocations, de rappels, de retours constants vers Allah, mais sans agitation, sans colère cachée, sans comparaison. Le croyant patient cesse de regarder la vie des autres comme un baromètre de sa propre valeur. Il sait que chaque destin a son rythme, son chemin, ses détours nécessaires. Et plus il avance dans cette compréhension, plus son cœur devient stable. Il n'est plus secoué par chaque retard. Il n'est plus brisé par chaque attente. Il marche, avec confiance, avec humilité, avec constance. Et dans cette marche intérieure, il découvre que même l'attente peut être une adoration. Attendre tout en faisant confiance. Attendre sans se détourner d'Allah. Attendre sans fermer son cœur. C'est là que la foi devient mature. Invocation finale. Ô Allah, Ya Latif, toi dont la douceur atteint les endroits que personne ne voit, nous te confions nos cœurs fatigués. Ô Allah, apaise ce qui est agité en nous, délie ce qui est noué et facilite ce que nous croyons impossible. Ô Allah, accorde-nous la patience qui éclaire, pas celle qui éteint. Fais de nos lundis des débuts bénis, des seuils de paix, des rendez-vous sincères avec toi. Ô Allah, si tu retardes, donne-nous la compréhension. Si tu donnes, donne-nous la gratitude. Et dans tous les cas, ne nous prive jamais de ta proximité. Mine, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être que ton destin n'a pas encore changé extérieurement. Mais si ton cœur a été touché, alors le changement a déjà commencé. Allah commence toujours par l'intérieur, parce que c'est là que tout devient durable. Ne sous-estime jamais un non répété avec sincérité. Ne sous-estime jamais un lundi vécu avec conscience. Parfois, ce que tu attends est déjà en route, mais sous une forme plus douce que ce que tu imaginais. Si ce rappel a résonné en toi, écris en commentaire « Ya Latif » ou « Je confie mon destin à Allah ». Abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer ce chemin de foi, rappel après rappel, lumière après lumière. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une attente silencieuse. Peut-être qu'Allah fera passer sa douceur à travers toi. Et rappelle-toi, quand tu confies ton temps à Allah, le destin finit toujours par s'aligner.